Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade, 4e épisode. Alors on a vu sur les 4 premières vidéos la mise en place de l'infrastructure, des modules maquettistes. Donc maintenant les modules sont construits, ils sont préparés. Et donc maintenant on ouvre un nouveau chapitre de 4 vidéos qui va être essentiellement dédié à la mise en place du relief, au rapport de masse, au rapport que l'on va avoir avec les différentes parties du décor que l'on veut mettre en place, que l'on veut disposer. Et ensuite, après, dans les chapitres ultérieurs, on verra la mise en place du plan de voie, donc de la plateforme, de tout ce qui va composer en fait la base de votre chemin de fer miniature. Alors, avant de pouvoir commencer, on va refaire un petit peu le bilan de ces 4 premières vidéos du premier chapitre. Et je vais commencer tout de suite par faire une petite description, une petite liste de ce que cela a coûté. Alors, je me décale, et voici. Alors, avant de commencer à mettre en place du décor, avant de commencer à réfléchir à comment on va mettre en relation le relief avec la plateforme de voie, il faut revenir un petit peu à la base. La base, c'est notre rapport de réduction. Alors, c'est valable que vous soyez en HO, au 1,87e, ou que vous soyez en N, au 1/160e, ou en 0, par exemple, au 1/43e et demi. Maintenant, effectivement, quand on fait un rapport de réduction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend les 3 coordonnées, longueur, largeur, hauteur, sur un axe de coordonnées comme ceci, et on réduit les valeurs réelles par un facteur de 87. Donc, ça nous donne un environnement qui a donc été réduit. Cet environnement, on va donc le mettre en place à travers un environnement spatial qui va faire un trompe-l'œil, en fait, et recréer une impression de réalité. Pour ça, on va s'aider de plusieurs choses, l'arrière-plan, qui est donc le fond de décor, mais aussi nos rapports de masse par rapport à notre relief. On cherche à reproduire avant tout un paysage dans lequel va s'inscrire le chemin de fer, et donc va le modifier, le transformer, l'adapter. Or, on a un problème majeur, c'est la place. On doit garder une notion de réalisme alors que le facteur de réduction d'échelle au sens strict, donc dans notre cas pour le projet Nomade, le 87e, ne nous permet pas forcément de faire une représentation totalement réaliste. En effet, notre unité de base qu'on va utiliser, qui est le wagon, alors votre unité peut être moderne, c'est-à-dire environ une trentaine de centimètres, ce qui correspond peu ou prou à un wagon 8C, ou elle peut être ancienne, c'est-à-dire 15 cm, ce qui correspond au wagon voyageur dès l'époque 1, 2 et un petit peu époque 3. Donc en fonction de ça, cette unité de valeur, en fait, va nous apporter quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire en fait la longueur de la composition de nos trains. Cette composition va être un petit peu notre maître étalon, si j'ose dire, de la façon dont on va concevoir nos circulations, c'est-à-dire la façon dont on va être amené à gérer nos trains sur notre réseau. Le projet Nomade étant un extrait de cela, on va quand même devoir garder à l'esprit qu'on reproduit une réalité, mais une réalité qui est faite pour pouvoir faire circuler nos trains, et non une réalité qui est une réduction stricte à l'échelle. J'en veux pour preuve une valeur assez simple. On sait que si on prend par exemple une composition de 8 voitures, on va être à 2,40 m.
2,40 m, c'est donc la longueur de notre convoi. Pour une exploitation au 1,87e, dans nos trains, on sait que les blocs automatiques, donc ce qui va permettre de pouvoir réguler en fait l'avance du train sur notre réseau, doivent avoir au moins la longueur du train plus la moitié de la longueur du train. Donc là, en l'occurrence, on va être peu ou prou à 3 mètres et quelques pour une composition de 2,40 m. À ce moment-là, eh bien, on a un petit problème. Le problème, c'est que dans la réalité, un canton fait 1500 mètres. Et donc, 1500 mètres réduit au 87e, je vous laisserai faire le calcul, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. On ne peut pas représenter un seul canton sur notre réseau pour pouvoir être parfaitement à l'échelle. On va devoir donc faire un facteur de compression sur notre facteur d'échelle. Ce qui veut dire qu'on va effectivement réduire de façon homothétique notre paysage, mais l'alternance va devoir être compressée sur la longueur, c'est-à-dire sur le trajet que va mener notre train. Cette compression, cette valeur de compression, est d'environ de 5. C'est-à-dire que de la réduction au 87e, les longueurs vont devoir être comprimées par 5. Ce qui va avoir plusieurs impacts. Le premier impact, c'est qu'effectivement, on va passer d'un élément scénique à un autre beaucoup plus rapidement que dans la réalité. Ce qui veut dire que vis-à-vis de votre paysage, ce facteur de compression va vous amener à devoir faire beaucoup plus rapidement que dans la réalité, à la fois les transformations physiques que le train a provoquées sur le paysage, mais aussi les alternances de paysage, tout simplement. Donc, quand vous avez un groupement de collines parce qu'ils répondent à votre image d'arrière-plan, en réalité, au premier plan, ce facteur de compression va vous obliger à venir réduire les distances entre les objets remarquables de votre relief. Et donc, cette particularité très importante va nous obliger à faire des grosses tricheries. Des tricheries de mise en scène, des tricheries de distance, bien évidemment, parce que si on veut représenter ce qui se passe sur une distance de 1500 mètres et le réduire à la longueur de notre canton de 3 mètres, 3 mètres 20 par exemple, eh ben, on se rend bien compte qu'on va avoir des énormes raccourcis qui vont être créés par cette mise en scène. Donc avant de commencer à tailler dans le dur et dans le styro-dur, pour être exact, on va commencer déjà un petit peu à réfléchir à la façon dont on va appréhender notre réseau, nos modules. C'est-à-dire la hauteur des modules. Vous avez vu que pour le projet Nomade, j'ai choisi que le module de base soit à 1 mètre de haut. 1 mètre de haut, par rapport à une personne comme moi qui fait 1,80 m, ça veut dire que j'ai 80 cm de surplomb par rapport à mon module si je me mets proche de lui. Or, les modules ont plusieurs caractéristiques intrinsèques. D'une part, ils sont prévus pour être vus et montrés avec un point de vue beaucoup plus éloigné que le bord du réseau. En effet, vous êtes un minimum à 80 cm de votre réseau, pour une personne qui fait ma taille, pour justement pouvoir avoir une bonne perception. En exposition, généralement, on ne laisse pas les gens aller contre les modules. On met une barrière pour éviter, justement, qu'ils soient contre le réseau et qu'ils puissent éventuellement le toucher. En règle générale, on met une distance artificielle entre le spectateur et le module. Cette distance, généralement, est de 1 mètre, 1,20 m, où il y a une barrière de sécurité, tout simplement. Donc, votre observateur, votre audience, vos spectateurs qui vont donc regarder votre scène, vont se placer à une distance non nulle, comprise entre 40 cm et 1,20 m. Ce qui va avoir plusieurs conséquences, qui sont que, bien évidemment, la perception du relief, c'est-à-dire de l'écran sur lequel va être mis votre réseau, eh bien évidemment, ne se perçoit pas
de la même façon. Donc la première des choses qu'il faut observer, c'est effectivement cette distance que votre audience, ou vous-même d'ailleurs, allez avoir et allez maintenir pour pouvoir avoir une bonne perception du paysage et du relief. Parce que cette perception va vous donner des points de fuite, des perspectives, des points d'observation. Et donc, qui dit point d'observation, dit point d'intérêt. Ces points d'intérêt, ce sont des zones dans votre décor qui vont attirer votre regard. Ou ce sont des zones sur votre décor où vous voulez attirer le regard du spectateur. Ça veut dire, concrètement, qu'au moment où vous allez mettre en place vos reliefs, vous allez devoir vous interroger sur les points de vue, c'est-à-dire les endroits où vous voulez que le public se tienne et qu'est-ce qu'il va voir depuis ces points particuliers. On se retrouve très naturellement, quand on a des modules longilignes, donc pas des modules de courbe, à être en position frontale vis-à-vis du module. Et éventuellement, de pouvoir, lors de notre déplacement, avoir une vue oblique. Et donc, voir deux perspectives. Une perspective par rapport à notre longueur, et je vais remettre des petits schémas ici, pour vous montrer un petit peu, en post-production. Et donc, quand on va mettre en place la scène, on va devoir avoir cette réflexion. Qu'est-ce que je veux montrer et où je le veux? Et où je veux montrer les choses. Est-ce que c'est un endroit particulier où je veux que les gens accrochent leur regard? Si je veux qu'ils accrochent leur regard à un endroit, ça veut dire que ce que je vais montrer aura un intérêt. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à se poser toute cette série de questions de scénographie, c'est-à-dire de mise en scène. Et cette scénographie, on va devoir la rendre cohérente parce qu'on a notre facteur de compression linéaire, qui est dû, comme je en ai parlé précédemment, à la mise en place des éléments qui permettent justement de faire passer de 1500 mètres, donc de 17 mètres et des brouettes, à 3 mètres et quelques. Donc, ce qui est très intéressant à ce moment-là, c'est qu'on va vouloir mettre en place nos éléments et surtout commencer à réfléchir à nos points de vue d'observation, un peu en surplombant l'ensemble du relief que l'on va vouloir implanter. Alors vous allez me dire, oui, mais dans certains cas, j'ai pas beaucoup de relief parce que je suis en plaine, mais à ce moment-là, ce sont des éléments remarquables du décor qui vont prendre place des éléments remarquables de votre relief. Même dans le nord de la France, on n'a pas un relief complètement plat. Alors il sera plus plat que la région Midi-Pyrénées, mais ce relief existe néanmoins. Il existe, pourquoi? Parce que quand les ingénieurs du chemin de fer ont fait passer le train, eh ben forcément, quand il y avait des petites vallées, ils les ont comblées, et quand elles étaient quand les collines étaient trop présentes, eh ben ils ont fait des perçages. Même dans des régions comme le Nord-Pas-de-Calais. Donc, même si vous avez l'impression que votre relief est relativement plat, il existe, et néanmoins, il a été façonné par l'homme. Et donc, quand vous allez montrer votre réseau, même si ce relief n'est pas, comme ce que vous allez voir sur Wissenheim, un relief très torturé, très important, avec des grands dénivelés, parce que justement, moi j'ai choisi de montrer ça pour pouvoir mettre en œuvre des éléments scéniques, et on le verra tout au long de ces 4 épisodes, dont cet épisode est un petit peu l'introduction. Nous verrons que, effectivement, lors de la mise en place, on va avoir en permanence cette réflexion sur comment l'être humain, nous, avons modifié l'environnement pour laisser passer le produit industriel qui a révolutionné le transport et le transport de marchandises à partir de la fin du XVIIIe siècle. Donc, en ayant ce raisonnement de partir d'un relief, de trouver les points d'intérêt sur ce relief et de venir ensuite après mettre en œuvre à travers ce relief la plateforme de voie du chemin de fer ainsi que toutes les choses périphériques qui occupent les ponts,
les tunnels, les tranchées, les murs de soutènement, les baraquements des passages à niveau, les buttes, toutes ces buttes artificielles qui ont été créées pour protéger des intempéries le train, les palissades, les murs, enfin, bref, tout l'environnement qui a été modifié et modelé par l'être humain pour pouvoir justement faire passer le train, tout simplement. Donc, sur votre réseau, sur l'étape dans laquelle on va être, on va avoir, au cours de ces 4 épisodes, différentes phases. La première phase va être l'observation et la définition de nos points d'observation, c'est-à-dire à quel moment on se place, à quel endroit, et qu'est-ce que l'on va voir. C'est un petit peu le thème de cette vidéo. Ensuite, on va commencer à tailler des masses en styrodure pour montrer et renforcer les points d'intérêt, et voir à ce moment-là si l'ensemble du paysage que l'on conçoit est cohérent. Cohérent spatialement et cohérent par rapport au rapport d'échelle du train, tout simplement. Si vous faites une très très grosse montagne et tout de suite vous avez une plaine, vous allez avoir un raccord entre les deux qui ne sera pas cohérent ni réaliste. Et donc à ce moment-là, il y aura matière à revoir cet environnement pour avoir un ensemble de paysages qui soit cohérent et qui soit réel. Alors réel dans le sens où la réduction des distances ne vienne pas choquer l'œil du spectateur et lui donne cette impression que tout est naturel et coule de source. Parce qu'on est habitué à porter notre regard sur l'environnement et donc à avoir des choses qui semblent naturelles. Et on n'est pas habitué, et c'est ça qui choque beaucoup quand on voit beaucoup de réseaux de modélistes, c'est qu'on voit très très bien le chemin de fer, mais on ne voit pas bien, en fait, la façon dont le chemin de fer a façonné le décor qui environne le chemin de fer. Et donc, du coup, on obtient très souvent, alors, pas chez les modélistes très talentueux, pardon, mais on obtient très très souvent cette impression artificielle entre le décor et le chemin de fer. Et donc, c'est pour ça qu'on procède un petit peu différemment sur le projet Nomade. À partir de la 2e, 3e et 4e vidéo, à ce moment-là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va façonner le styrodure, on va mettre en place nos masses, on va commencer à regarder nos points de vue, on va les affiner, et ensuite, après, on pourra se dire, on est prêt, parce que nos masses auront été fixées, elles auront été collées, et on pourra se dire, ah, je suis content, j'obtiens quelque chose d'assez intéressant. Bien, maintenant on va tout de suite regarder l'un des éléments qui va être structurant pour notre décor. Il s'agit du fond de décor, justement. Donc celui-là, c'est celui que j'avais sélectionné, fait par la société Faller. Et donc, on va commencer à regarder un petit peu comment on va utiliser ce décor pour pouvoir travailler nos rapports de masse. Donc, ça se comporte exactement comme du papier peint. Donc, pour l'instant, on va simplement dérouler les feuilles. On va mettre le réglé comme ça. Et on va voir la longueur des différentes feuilles. En essayant au maximum de gagner de la place. Voilà. Donc là,
on a quelques informations. Alors, j'ai un premier regret. C'est que l'image est assez foncée. On le voit au niveau du ciel et on le voit au niveau de l'éclairage. On a manifestement un éclairage qui arrive comme ça. Et c'est un petit peu décevant. Alors pas au niveau de la matière, hein, parce que la matière est bien est très adaptée pour un fond de décor, mais l'image est un peu écrasée. On le voit aussi sur le relief et sur la couleur du ciel. Donc ça veut dire que en termes d'éclairage, il va falloir compenser cet aspect un peu fade, un peu écrasé, sur lequel on a un piqué qui est volontairement très effacé. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a ici. Et on a déjà quelque chose d'un peu problématique. C'est que l'ensemble du paysage, à la fin, me fait remonter sur une colline là-bas. Donc ça veut dire que là-bas, tout au fond, j'ai un élément de relief qui arrive pratiquement au 4e plan, ici. Et donc, il va falloir qu'on regarde si on peut utiliser concrètement ce paysage. Parce que il peut arriver qu'on ne soit pas tout à fait satisfait du fond de décor. Alors, là, on a un élément ici, avec une voie de chemin de fer, le panache de fumée, une route, certainement on passe dans le tunnel, et une montagne à mi-hauteur qui vient boucher en fait l'horizon. Alors, je suis un peu embêté. Je vous cacherai pas que je suis un peu embêté parce que à ce stade, ce fond de décor là va me poser pas mal de problèmes. Et le plus grand des problèmes, c'est effectivement la teinte. C'est dommage que je ne l'ai vu qu'en photo, parce qu'effectivement en photo, quand on voit la photo ici, on a plutôt l'impression d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Et en fait, il n'en est rien. Alors, je suis un petit peu dans l'embarras. Parce qu'il va falloir que je regarde effectivement si je ne vais pas être amené à être obligé de changer de fond de décor par rapport à ce que j'aurais voulu montrer. Parce que là, je la trouve très noire. Je la trouve très foncée, cette photo, en fait. Avec des taches. Je trouve que, justement, on manque un peu de... Et là, c'est flagrant. Hein. Là, c'est flagrant que... On le voit au niveau du résultat. Alors qu'on n'ait pas un piqué formidable, ça, c'est normal, c'est un fond de décor. Hein. Mais... Au niveau des teintes, vous voyez la teinte du styrodure, le ciel devrait être beaucoup plus dense. Donc voilà, petite déconvenue au niveau du fond de décor. C'est pour ça que c'est important de bien choisir son fond de décor. Et quand on choisit sur un écran d'ordinateur, on peut avoir des mauvaises surprises, comme ce que je viens d'avoir.
Là, on arrive avec un problème. Le fond de décor est très important pour la structure de votre réseau et la fabrication de votre relief. Et je dois dire que cet unboxing, ce déballage, me laisse un petit peu perplexe. Je ne suis pas particulièrement satisfait du rendu de ce fond de décor. Le paysage est intéressant, ça je l'avais vu sur la petite vignette, mais par contre, le traitement photographique du fond de décor me laisse un petit peu avec un goût de... ça va être difficile. Pourquoi? Parce que le fond de décor en lui-même est beaucoup trop foncé, mais foncé dans le mauvais sens du terme. Non pas qu'il ait un contraste fort, mais surtout, il a des couleurs qui sont sales, ou qui laissent cette impression. Et ça va énormément conditionner la couleur de votre environnement. Si vous avez un fond de décor qui dispose de mauvais contrastes, vous allez être induit en erreur lors de la fabrication de votre décor au premier plan. Donc, je suis un petit peu embêté parce que j'ai pas forcément envie, en l'état, d'utiliser ce fond de décor. Donc, je vais, dans les jours qui viennent, chercher un autre fond de décor qui serait plus approprié, en fait, pour ce que je recherche de faire. Et je vais certainement revenir sur un fond de décor que j'ai moi-même utilisé dans l'extension du réseau de Wessenheim. Donc un fond de décor qui vient de chez LR Press, que je connais, et qui correspondrait un petit peu plus à ce que je voudrais mettre en œuvre, en tout cas sur la partie rectiligne. Pour en tout cas vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, je vais me retrouver un petit peu freiné dans mon élan, parce que justement, ce fond de décor me convient pas des masses. Alors vous pouvez le dire, bon, c'est pas grave, tu peux très bien t'en passer et peindre un fond de décor, oui, c'est sûr. De toute façon, ça ne va pas m'empêcher à commencer à réfléchir aux masses sur le relief. Je mettrai le fond de décor plus tard, c'est pas trop grave pour moi. Mais dans le cadre du projet Nomade, qui est quand même destiné aux débutants, avec justement une procédure étape par étape, je peux difficilement me passer du fond de décor pour faire le façonnage, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre la méthode. Donc du coup, on va arrêter là pour aujourd'hui, et je vais gentiment attendre la réception d'un fond de décor adéquat pour pouvoir justement le mettre en place. Donc, dans le premier épisode, on a vu un petit peu les problématiques de la mise en forme des rapports d'échelle, etc. Dans le prochain épisode, à ce moment-là, on verra le rapport entre le fond de décor et la mise en place des premières masses. Je tiens aussi à préciser que là, on entame le deuxième chapitre du projet Nomade. Le premier chapitre est accessible dans les playlists de la chaîne. Voilà. Et donc, ici, il ne va pas s'agir de parler de structure et d'infrastructure. Mais, là-bas, tout au fond, il y a une partie un petit peu spécifique, puisque les modules sont descendus, et donc il va y avoir un petit peu de menuiserie. Menuiserie que pour l'instant, je ne peux pas commencer, parce que ma CNC étant encore en dépannage, je ne peux pas façonner les pièces. Donc, cette partie-là du module surbaissé pour la rivière, je vous en parlerai, mais pas dans le cadre du déroulé, en fait. Je vous en parlerai dans des vidéos annexes au projet Nomade, pour vous montrer certaines particularités et vous montrer des compléments d'informations sur certaines particularités du module. Là, on va se concentrer, pour l'instant, pour les vidéos du mois d'octobre, sur les deux grands modules de 118 par 59. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez les contenus. N'hésitez pas non plus, et ça me fait plaisir, à participer sur le Tipeee en donnant un don, ce qui permettra de pouvoir augmenter les qualités de captation et acheter du matériel qui ne serait pas offert par les différentes entreprises, artisans et commerçants qui sont associés au projet Nomade. N'hésitez pas non plus donc à nous mettre aussi un petit pouce bleu vers le haut, ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter
le référencement de la chaîne Bienvenue à Wissenheim, mais aussi de cette série de vidéos. À noter que vous pouvez regarder toutes les vidéos antérieures dans la playlist que vous trouvez sur la page d'accueil de la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur le projet Nomade. Et à demain pour des vidéos sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente et merveilleuse journée. Et n'oubliez pas, faites du train.